Bien le bonjour, aujourd'hui on est le 25 octobre, donc ça fait quelques jours que j'ai installé le piège ici, donc au rucher des Acacias, qui était attaqué un petit peu par les frelons. C'était pas non plus la grosse folie, je dis c'est pas des grosses attaques qu'on a chez nous, mais en attendant c'est pas une raison pour ne rien faire, d'autant qu'en ce moment on a des chances d'attraper des gines. Alors bien attention, je vous demande bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent tous les frelons qu'on attrape en ce moment c'est forcément des gines et tout, alors non. Dans un piège vous allez trouver des gines, des ouvrières, peut-être quelques mâles, mais en tout cas ce ne sera pas que des gines. Voilà, et ça sera même une minorité de gines par rapport au nombre d'ouvrières. Je tenais quand même à vous dire ça. Malgré tout, tous les frelons attrapés, chaque frelon, quoi qu'en disent certains, chaque frelon attrapé, ça fait quand même des abeilles potentiellement sauvées, puisque un frelon va attraper plusieurs abeilles par jour. Donc une fois qu'il est dans le piège, au moins, voilà, il n'attrapera plus d'abeilles. Et en ramenant plus de nourriture au nid, il va ralentir le développement du nid, ça va faire des larves qui vont être peut-être mal nourries, etc. Donc de toute façon, piéger même des ouvrières, effectivement ça ne détruit pas le nid, mais en attendant ça le handicape quand même suffisamment, je pense, pour avoir un impact. Donc là je vais vous montrer le piège, voir si ça a fonctionné ou pas, et vous allez voir que ça a bien fonctionné. Bien qu'on a eu que de la pluie en fait depuis le début, on a eu un petit peu de soleil hier, mais là depuis 4-5 jours il pleut tous les jours, quasiment toute la journée. Il fait des températures relativement fraîches, vous voyez j'ai remis la veste, j'ai un pull en dessous, j'ai la capuche, donc là on n'est plus à 19 degrés comme on était il y a quelques temps. Là maintenant il doit faire 12 ou 13 aujourd'hui je crois. Donc ça n'empêche pas les frelons de sortir visiblement. Les abeilles ne sortent plus, mais bon elles ont les ruches gavées de miel, et même largement gavé de miel. J'ai enlevé des cadres dedans, j'aurais remis des cadres vides, tous ceux que j'avais, et la dernière visite, ils avaient déjà tout rempli en miel, quoi. Donc là maintenant je vais laisser comme ça, on va croiser les doigts, on va voir ce que ça donne pour le printemps. Là ce que j'espère c'est que la période de pluie qu'on a en ce moment où les abeilles ne peuvent pas sortir, vu qu'il y a encore des couvains dans les ruches, les couvains ça mange. Je pense que les abeilles vont consommer une partie des réserves pour elles et pour nourrir les couvains, puisqu'en ce moment elles ne peuvent pas butiner. Et donc que ça va faire suffisamment de place pour que la reine puisse continuer à pondre. Puisque oui, maintenant les saisons sont décalées, et l'an dernier on a eu du couvain jusqu'au mois de décembre. Donc pour la personne qui me disait oui mais l'hiver les abeilles pondent pas donc c'est pas grave qu'il n'y ait pas de place, eh bien si, parce que là s'il n'y a plus de place en ce moment, je risque d'avoir des abeilles qui vont mourir simplement de vieillesse. Donc là je peux avoir des colonies très fortes qui risquent de mourir de vieillesse avant le printemps, parce que simplement elles n'auront pas été renouvelées, la reine n'aura pas fait de nouvelles abeilles. Celles qui sont nées il y a quelques temps, qui effectivement pourraient tenir normalement jusqu'au printemps, comme elles se sont épuisées à les butiner, elles ont raccourci leur durée de vie. Donc du coup, il faudrait absolument que ces abeilles soient au moins en partie renouvelées, et pour ça il faut de la place dans la ruche. Maintenant il fait froid, il pleut, donc je ne vais pas ouvrir les ruches pour essayer de faire encore quelque chose. Je ne vais pas leur mettre des cadres à bâtir de toute façon, donc Inch'Allah, qu'on verra bien ce qui se passe, quoi. Voilà. En tout cas, elles ont été traitées contre varroa, il n'y a pas de souci, tout ça c'est bon. Au niveau des varrois, je suis bon. Par contre, voilà, j'ai peur d'avoir des pertes cet hiver, comme en 2021, à cause de la saturation en miel de lierre, quoi. Enfin miel de lierre et autres, puisque là à côté il y a un champ, je ne sais pas si c'est du colza ou de la moutarde. Est-ce que c'est de la moutarde ou est-ce que c'est du colza? Regardez la forme des feuilles. Voilà, donc si vous pouvez me dire en commentaire, dites-moi si c'est de la moutarde ou du colza, parce que moi je ne fais pas la différence entre les deux. En tout cas c'est des plantes mellifères, ça fait à peu près le même genre de miel d'ailleurs. Et ce qui fait que les ruches, elles sont toujours pas en hivernage, elles n'arrêtent pas de bosser, quoi. Elles travaillent, elles butinent toute la journée, tout le temps, quoi. Donc là, aujourd'hui il pleut, mais si demain il y a un rayon de soleil, elles vont aller butiner, c'est sûr, hein. Donc alors il pleut, la caméra mouille, donc je vais me dépêcher, je vous montre le piège, si ce piège là fonctionne. Je vous fais le tuto aujourd'hui, il sera en ligne d'ici quelques jours, peut-être d'ici un jour ou deux, peut-être moins si j'arrive à le faire assez rapidement. Là vu qu'il pleut, de toute façon je ne peux pas faire grand chose sur les ruchers, donc je vais en profiter pour faire mes vidéos. Allez, je vous montre ça. Alors j'avais installé un plexiglas, c'était pour abriter un petit peu, parce que les autres pièges, je les avais mis quand il pleuvait pas. Ensuite il s'est mis à pleuvoir, donc les cadres étaient tout pleins d'eau. Mais alors par contre, cadre plein d'eau ou pas, et qu'il reste du miel dessus ou pas, ça ne change absolument rien, les frelons viennent tout pareil. Donc pour la personne qui m'a encore fait des réflexions sur sa vidéo, là, comme quoi mettre des cadres à lécher, c'était vraiment pas bien et tout ça, là il n'y a même plus rien à lécher dessus. Et ça n'empêche pas les frelons de rentrer, puisque regardez, ça c'est tout ce qui a été pris ce matin. Alors je dis ça a été pris ce matin parce que simplement ils passent pas la nuit, hein. Tous les frelons qui sont attrapés dans le piège la journée, ils s'épuisent à voler, et en plus comme il fait froid en ce moment, là, au bout de quelques heures ils sont épuisés, ils tombent au fond et ils meurent. Tout ça c'est ce qui a été pris aujourd'hui, alors qu'on a un jour où il pleut, il fait un temps de chien, il fait 12-13 degrés, les frelons sont sortis,
Et l'agréable surprise, c'est que je vois pas d'Européen dedans. Simplement parce que l'Européen a cette époxy. Les jeans sont déjà certainement dans leur lieu d'hivernation. Donc elles sortent plus, elles ont fait leur plein de graisse avant et puis maintenant elles sont à l'abri, quoi. Donc je vois très très peu d'Européens et là dans ce piège j'en vois aucun. Par contre je vois des centaines d'Asiatiques là. Sur la caméra, j'arrête pas de nettoyer l'objectif mais bon il pleut dessus donc c'est un peu compliqué. Donc voilà ce qu'il y a en bas, vous voyez, donc là il y en a encore des vivants. Mais dès ce soir ils seront tous morts de toute façon. Et alors aujourd'hui là ça a vraiment fonctionné, vous voyez je vois pas d'Européens quoi. Alors ne vous fiez pas à ça, le fait que le dessous soit jaune, les Asiatiques ont le dessous jaune comme ça, donc des fois sur la face ventrale on peut les confondre avec des Européens, mais non, c'est bien les Asiatiques, hein, je vous rassure. Là vous voyez bien que les pattes sont jaunes. Hein. Donc c'est pas de l'Européen, c'est vraiment que de l'Asiatique, et là il y en a quand même quelques centaines. Regardez là, regardez ça. Donc vraiment ça fonctionne, il n'y a pas de souci avec ce piège. Hein. Alors je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui me disent ça ressemble à tel truc, ça ressemble étrangement à un machin. J'ai pas du tout la prétention d'avoir inventé ce piège. Ce piège-là, c'est un système qui est connu depuis la nuit des temps. Pour d'autres choses, hein, ça marche aussi bien pour les crabes que pour les crevettes, que pour les rats. Et ça marche aussi pour les frelons. Et pour les mouches, puisqu'on m'a fait remarquer qu'il y avait un piège à mouches qui ressemblait exactement à ça, sauf que c'était en toile, enfin en espèce de tissu, de tissu fin. Et voilà, mais bon, le système elle-même, alors celui-là il est tout en métal, ce qui fait que si j'avais beaucoup de frelons dedans et que je voulais les tuer, pour une raison ou pour une autre, j'aurais juste à mettre un coup de chalumeau. C'est pour ça que je l'avais fait tout en métal. Mais vous pouvez très bien le faire aussi avec du grillage plastique, en mettant des rilsans. Et pas des serflex comme on m'a dit. Quelqu'un m'a dit ça, tu gagnerais du temps à mettre des serflex. Non, les serflex, vous savez, c'est les anneaux qu'on met autour des tuyaux, par exemple pour fixer un tuyau d'arrosage sur un tube métallique. C'est les trucs avec les anneaux, avec la bande crantée là, qui se sert avec un tournevis. Et les petits colliers plastiques qu'on met pour fixer les câbles électriques, ça c'est des rilsans. Donc effectivement, avec des rilsans, ça gagnerait peut-être du temps, mais je suis pas sûr, parce que le temps de passer tous les rilsans et tout, je suis pas sûr. Moi je les fais en couture comme ça va bien. Donc je vais vous faire le tuto avec la couture comme ça. Si vous voulez le faire avec une pince à grillage, si vous voulez le faire avec des rilsans ou n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Le temps que le principe est respecté, c'est-à-dire un cône avec un trou quand même relativement gros dans un cylindre récepteur, et voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, bah écoutez, là je pense que ça parle de soi-même. Hein. Il n'y a aucun doute à avoir sur l'efficacité de ce piège. Donc le cône sans le cylindre au-dessus, c'est validé. Yes. Bon voilà, allez, je me dépêche parce que vraiment ça mouille là. Donc je pense que le résultat parle de lui-même. Donc oui, ce piège attrape des frelons, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un système qui est connu depuis la nuit des temps, un système de la NAS, un cône dans un cylindre, et voilà. Vous pouvez le faire carré aussi, si vous préférez. Vous pouvez le faire, voilà, le tout c'est de respecter ce principe-là. Les frelons ont tendance à monter vers le haut. S'ils ont un cône dedans, donc ils vont longer le cône, finir dans le cylindre récepteur. Après ils vont essayer de sortir donc, vers la lumière, donc ils vont plutôt monter vers le haut. La plupart, il y en a peut-être un ou deux qui vont y arriver, mais la plupart n'auront pas l'idée de revenir dans le truc et descendre là où c'est le plus sombre. En fait pour eux c'est pas logique. Donc ça fonctionne très bien comme ça. Par contre c'est pas sélectif, mais si on le met en ce moment où là les Européens, en tout cas chez nous, sont déjà à mon avis dans leur lieu d'hivernage, je vois quasiment pas d'Européens, j'en voyais encore il y a une dizaine de jours, là j'en vois absolument plus un, depuis qu'il pleut et qu'il fait un peu froid, il n'y a plus un Européen dehors, donc ça veut dire qu'en piégeant maintenant, on attrape majoritairement de l'asiatique, donc on soulage les ruches de la pression des ouvrières asiatiques qui viennent chasser devant les ruches, on enlève certainement un certain nombre de gines. Mais alors c'est pas la majorité, hein. Sachez qu'un frelon c'est pas parce qu'il est gros que c'est une gine, et c'est pas parce qu'il est petit que c'en est pas une. Il y a des petites gines, il y a des grosses ouvrières, donc tout ça on peut pas vraiment estimer ça comme ça. En tout cas je sais qu'en piégeant en ce moment on attrape aussi des gines, donc à mon avis moi c'est tout bénef. Voilà. Et pour la personne qui m'a dit oui il faut pas faire lécher les cadres et tout, je vous dis la plupart les apiculteurs font lécher leurs cadres, ils sont pas bêtes, ils mettent pas des cadres de ruches malades. Une ruche malade de toute façon ne vous fera pas de miel. Si elle est malade, qu'elle a du mal à se développer pour une raison ou pour une autre, si elle a une maladie de couvain, quoi que ce soit, vous pouvez toujours lui mettre une hausse dessus, elle ne montera pas dedans de toute façon, quoi. Donc voilà, donc les ruches, moi quand je les récolte, je les vérifie, je mets des cadres sains. Mettre des cadres à lécher, quoi qu'en pense une certaine personne, c'est pas non plus une catastrophe, c'est pas la catastrophe écologique assurée si on met des cadres à lécher. Donc voilà, mais sachez aussi que ce piège, vous pouvez l'utiliser très bien sur un seau. Là, je mettrai ton prénom là parce que je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas en tête. Quelqu'un qui a une idée que moi j'avais eu aussi un petit peu, mais je ne l'ai pas concrétisé. Lui, il l'a concrétisé avant moi, donc on va dire que c'est son idée à lui. Il a simplement pris un seau, il a percé les trous dedans,
Il a fait un système similaire au mien qu'il a posé dessus. Il a mis des restants de poire dedans, donc des épluchures, des trognons, je sais pas trop quoi. Enfin, il a dû faire des confitures ou quelque chose. Et tous les restants de poire, il a mis ça dedans. Et il a pris du frelon en masse, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des prunes, eh ben, vous mettez des prunes. Si vous avez, voilà, vous pouvez mettre aussi des opercules. Quand vous avez des opercules et le miel égoutter et tout ça, il vous reste des opercules qui sont encore un petit peu mouillés de miel. Vous mettez ça dans le seau et ça fonctionne tout pareil. De toute façon, voilà, il y a plein de solutions différentes. Donc voilà, j'aimerais bien que cette personne là qui se focalise sur le fait que je mette ça sur des hausses alléchées se détende un petit peu et relativise un petit peu les choses, quoi. Et quant à moi, eh ben voilà, je vous encourage à faire ce piège puisque vraiment il fonctionne très bien. J'ai pas mal de gens maintenant qui m'ont envoyé des photos, qui m'ont envoyé des témoignages et tout, comme quoi chez eux ça avait fonctionné admirablement bien. Donc j'ai plus aucun doute sur ce piège. Déjà chez moi c'est vraiment phénoménal. Et là où les gens l'ont installé, ça marche très très bien aussi. Par contre, ne le mettez pas sous les arbres. Moi j'ai vu ça, il y a des endroits j'étais obligé de le mettre sous les arbres et ça fonctionnait très très peu. Et il suffit que je bouge le piège de 5 mètres pour le mettre au soleil pour que ça rentre en masse dedans. Donc vraiment c'est important qu'il y ait le soleil au-dessus du piège, quoi. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, soignez bien vos abeilles. Moi je vais vite me mettre à l'abri, chassez bien les frelons et à bientôt pour les prochaines vidéos.